Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire ce joli châle XXL que j'ai enfin terminé après de longues heures de travail. Donc, j'ai choisi de faire un châle très très long. Il fait sur la pointe, il fait 1,7 m et sur les côtés, il fait 1,90 m. Donc voilà, il est très très long. J'ai utilisé 3 pelotes pour faire ce châle et je vais vous montrer la façon de démarrer, puisqu'après ce n'est qu'une répétition jusqu'à ce que vous obteniez la longueur que vous souhaitez du même point et de la même façon de faire. Voilà. Donc on va commencer. Il me reste de la laine que je n'ai pas pu faire le dernier tour. Donc il me reste un peu de laine et je vais vous montrer comment on démarre. Allez, c'est parti, sans trop de blabla. N'oubliez pas d'enregistrer et de vous abonner pour avoir toutes les vidéos de ma chaîne. Et on est parti. Allez, donc on prend un crochet. La laine que j'ai choisie, elle vient de Jiffy et elle se crochette en 3,5. C'est un cake, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Et on commence par un cercle magique. Donc moi je fais le cercle magique de cette façon, je prends le fil dans ma main, je l'enroule sous mes doigts, je fais une croix dessous et des fils parallèles dessus. Je passe mon crochet sous le premier fil, j'attrape le second comme pour faire un nœud coulant, je le passe sous le premier, je prends mon crochet et je vais chercher le fil de la pelote et je le passe dans la boucle. Voilà. Si faire un cercle magique, c'est difficile pour vous, vous pouvez aussi faire 4 mailles en l'air et faire une maille coulée dans la première maille en l'air pour obtenir un cercle. Et ensuite, on va faire les côtés. Donc ici, on part d'ici, on a le cercle magique et on va faire, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air et 5. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, puis après 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Cela correspond à mon premier côté. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air qui fera la pointe de mon châle et je recommence 4 brides. 2, oups, 2, 3, 4 et j'en fais une 5e qui correspond aux 3 mailles en l'air du départ. Et voilà 5. J'obtiens donc un petit triangle. Si je referme le cercle après, voilà, mon premier triangle. Et on va travailler en aller-retour, comme ceci, en triangle. Alors, à ce stade, vous pouvez refermer le cercle magique. Vous n'êtes pas obligé de le serrer à fond pour l'instant. Et ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail, c'est-à-dire que la pointe était vers ma droite, je la mets vers ma gauche. Et ensuite, on va faire exactement tout le temps la même chose. Donc, attentif, on fait toujours une augmentation dans la première maille. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air et on va faire une augmentation de 2 brides, toujours. Donc une bride et une autre dans le même espace, dans la même maille. On fait une augmentation tout le temps. Voilà.
et ensuite, une bride sur chaque bride. Hop, 1 bride, 2 brides, 3 et 4. Ensuite, on a l'espace de 2 mailles en l'air et toujours, tout le long du châle, on fera dans cet espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. D'accord? Donc ensuite attention parce que parfois la bride qu'on doit faire sur la première bride après, elle est un peu cachée par les mailles en l'air, donc prenez bien la bride juste après. Voilà et on refait une bride sur une bride. 1, 2, jusqu'à arriver à la dernière maille du rang. Hop, je suis pas encore et là, c'est ma dernière maille. Hop et dans celle-là, je fais une augmentation avec 2 brides. Hop, je repars et je fais une autre bride qui correspond à la lisière. Je passe mon crochet entre les 3 mailles en l'air et la dernière bride et je fais une bride. Ce qui participe à l'augmentation. Voilà et on recommence. Alors, si vous avez du mal, 1, 2 et 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Si vous avez du mal à repérer les premières et les dernières brides, bien sûr, vous pouvez faire comme tout travail, mettre des marqueurs sur les premières brides que vous faites. Donc, alors, le rang de départ, je le compte pas et ensuite je fais 3 rangs de brides. Voilà, ici, si on regarde, on a le cercle magique du départ avec les brides et ensuite j'ai un rang de brides, un autre rang de brides et encore un autre rang de brides. Donc je vais entamer mon 2e rang de brides. Je fais toujours une augmentation après mes 3 mailles en l'air dans la première bride du rang. Hop, si je veux, je marque ma première bride et ensuite je fais une bride dans chaque bride que je rencontre, tout simplement, une bride sur chaque bride jusqu'à atteindre l'espace de 2 mailles en l'air de la pointe du châle. Super simple. Hop. Une bride sur chaque bride jusqu'à la dernière avant les 2 mailles en l'air. Attention, n'oubliez pas la dernière avant les 2 mailles en l'air. Hop. Une fois que j'arrive aux 2 mailles en l'air, je fais la même chose, toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace des 2 mailles en l'air du rang précédent. Comme pour un granny, c'est pareil. Et ensuite je repars. Attention de bien prendre la première bride
et on est reparti jusqu'à la fin du rang en bride. Donc vous voyez, c'est très simple, une bride sur une bride jusqu'à la dernière maille du rang qui se fera une augmentation de 2 brides. Alors hop, on arrive à la dernière bride du rang et donc dans cette maille, je vais faire 2 brides. Hop. Et je n'oublie pas de faire une 3e bride dans la maille lisière, enfin la bordure si vous préférez. Je passe pas dans une maille, je passe entre les 3 mailles en l'air que j'ai fait précédemment et la dernière bride et je fais une bride. Voilà. Et après je refais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je recommence. Donc 1er rang, 2e rang, je fais le 3e rang, 2 brides, toujours de la même façon. 2 brides dans la première maille du rang, après les 3 mailles en l'air. Hop, je vais placer un marqueur sur cette première bride. Si c'est plus facile pour vous de les repérer, vous pouvez aussi mettre un marqueur dans les espaces de 2 mailles en l'air du milieu du châle. Il n'y a pas de souci. Et je recommence une bride sur une bride jusqu'à mon espace de 2 mailles en l'air. Franchement, il n'y a pas plus simple que ce modèle. Une bride sur une bride. Faut juste pas oublier les brides. Parce que sinon, c'est le compte qui est pas bon. Si vous suivez un peu, j'aime pas compter. Donc, je fais des choses très simples qui me permettent, une fois démarré, de juste, si je me trompe pas, j'ai pas besoin de recompter. Une bride sur une bride jusqu'à l'espace de 2 mailles en l'air. Attention, on a vite fait d'oublier la dernière bride, mais il faut la compter. J'arrive dans l'espace de 2 mailles en l'air, je fais toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air, hop, et 2 brides dans le même espace de 2 mailles en l'air du rang précédent. Voilà, et je repars sur des brides. Une bride sur chaque bride jusqu'à atteindre mon petit marqueur où je ferai bien sûr l'augmentation de 2 brides dans la dernière maille. Hop. Une fois qu'on a compris le principe, je me suis trompée, je retourne en arrière. Hop. Donc je recommence. Mais une fois qu'on a compris le principe, une bride sur une bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace de 2 mailles en l'air, une augmentation et une augmentation à chaque fin et début de rang, le triangle s'agrandit de lui-même. Pour ça que je vais pas faire les 1,50 m de châle avec vous. Je vous montre juste la façon de faire et après c'est à vous de choisir vos points, voilà. Alors, j'arrive à la fin. Donc ici, mon marqueur m'indique que c'est ma dernière maille de rang. Je vais pouvoir enlever le marqueur. Faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Et je suis à la fin du rang, je n'oublie pas
je fais une bride supplémentaire entre les 3 mailles en l'air du début du rang d'avant et la dernière bride. Voilà, pour avoir des bords droits, on fait comme ça. Alors, j'ai fait mon cercle magique, mes brides. 1, 2, 3 rangs de brides. Après, j'ai décidé de faire des, brides suivies des mailles en l'air qui forment un point qu'on nomme résille, voilà, qui fait des petits trous carrés comme ça. Donc je vous montre. C'est toujours la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. Peu importe si on fait des résilles, des brides ou des brides croisées, je commence toujours ma première maille par une augmentation de 2 brides. 1 et 2. Voilà. Peu importe ce qu'on fait, on commence toujours comme ça. Vous pouvez marquer votre première bride. Et ensuite, pour faire les, petites résilles, je fais une maille en l'air. Une maille en l'air qui vaut une maille, donc je saute la maille suivante et je vais me placer dans la suivante. Encore, donc ici j'ai fait une maille en l'air qui équivaut à celle-ci et ensuite je fais une bride dans la suivante. Et je vais faire ça jusqu'à arriver à l'espace de 2 mailles en l'air. Je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille du rang et je me place dans la suivante pour faire une bride. Mon fil n'est capricieux. Hop, je recommence. Une maille en l'air, une bride. Oups. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Il me reste une bride. Et là, quand je fais la résille, 1, 2, 3, j'ai toujours la dernière qui est une bride. Donc ensuite 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, pardon, donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride dans la première maille pour avoir mes 3. À chaque fois, j'ai 3 brides. Une dernière bride sur le rang, 2 brides dans l'espace de 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 bride. Et je recommence, une maille en l'air. Hop, une bride, une maille en l'air, 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 une bride, jusqu'à la fin du rang. Hop. Donc là, j'arrive à la dernière bride. La dernière, après la maille suivante, c'est une maille en l'air. Et la dernière maille, c'est mon augmentation de 2 brides. Hop, je peux retirer le marqueur. Je fais ma deuxième bride. Et je suis à la fin, donc je fais également ma bride lisière
hop, entre les 3 mailles en l'air du début et ma dernière bride. Et ensuite, eh ben, je recommence 3 rangs, 2 brides, 3 mailles en l'air, toujours pareil, mon augmentation de 2 brides dans la première maille du rang. Hop, je peux marquer ma première bride pour m'en souvenir. Et ensuite, eh ben, dans chaque maille, une bride. Donc 1 et 2, hop. Dans les mailles en l'air, une bride. Sur les brides, une bride, et cetera, jusqu'à arriver à l'espace de 2 mailles en l'air où je vous retrouve. J'arrive sur les 3 dernières brides du rang d'en dessous avant l'espace de 2 mailles en l'air. Je fais les 3 dernières brides. Et dans l'espace de 2 mailles en l'air, je fais exactement la même chose, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, dans l'espace de 2 mailles en l'air du dessous. Et je repars une bride sur les mailles en l'air du rang inférieur. Commencer par les 3 brides. On a toujours 3 brides en dessous, donc on fait bien attention. On fait 3 brides avant d'atterrir dans l'espace d'une maille en l'air et on fait une bride dans l'espace d'une maille en l'air, puis une bride sur la bride, et cetera jusqu'à la fin du rang où je vous retrouve. Et me voilà à la fin du rang. Je fais mon augmentation de 2 brides dans la dernière maille du rang. Hop, 2 brides et je n'oublie pas ma dernière bride lisière entre les 3 mailles en l'air du rang inférieur et la bride du rang inférieur où je fais une bride. Et voilà, on a déjà un bon triangle. Hop, qu'il faut peut-être mettre un peu en forme, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça donne déjà. Ensuite, pour le motif que j'ai choisi pour, ce châle, moi je fais toujours entre, les points, on va dire fantaisie, entre le point résille et entre le point croisé, je fais 3 rangs de brides. Donc pour vous montrer un peu le rendu, je vais essayer de faire exactement la même chose, sauf que maintenant je pense que vous avez compris qu'on fait 3 mailles en l'air, une augmentation dans la première maille de bride. Hop, voilà, je marque ma première bride et ensuite je fais une bride sur une bride jusqu'à atteindre l'espace de 2 mailles en l'air où je vous retrouve. Et me voilà arrivée à l'espace de 2 mailles en l'air de la pointe de la flèche. Hop, et bien sûr dans cet espace, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Je pense que maintenant vous avez bien compris. Hop, 2 mailles en l'air et je repars. Attention à pas oublier la première bride
du rang, enfin pas du rang, la première bride après les espaces de mailles en l'air. Hop, on regarde la bride, elle est là, donc la maille est au-dessus. Hop et je recommence une bride sur une bride jusqu'à retrouver mon marqueur. Je vous retrouve à ce moment-là. Et me revoilà presque à la fin du rang. Hop, je termine les dernières brides jusqu'à retrouver le marqueur où je fais bien sûr une augmentation en faisant 2 brides dans la dernière maille du rang. Hop, 2 brides dans les mêmes mailles et bien sûr, je fais ma bride lisière entre les 3 mailles en l'air du rang précédent et voilà. Donc j'ai donc fait un petit triangle, hop, je vais le mettre en place, qui va s'agrandir de lui-même. Hop, je sais pas si on voit bien avec le fond noir. Attendez, on va changer, on va mettre blanc parce que ma laine est foncée. J'aurais peut-être dû faire plus de début, mais bon. Hop, nous voilà avec du blanc. Peut-être que ça sera plus clair. Voilà. Donc, le début du châle. Ici, il me reste un rang de brides. Je vais le faire hors caméra parce que sinon vous allez vous ennuyer. Et je vous retrouve quand il est fait entièrement et qu'on pourra faire le rang de brides croisées. Allez, à tout de suite. Et me voilà arrivée au bout. Donc, je fais ma dernière augmentation de 2 brides dans la dernière maille du rang. Et je fais une bride lisière. Et voilà, j'ai terminé mes 3 rangs de brides. Hop. Je vais donc faire un rang de brides croisées. Donc je fais toujours 3 mailles en l'air, peu importe ce que je vais faire comme rang. Je fais toujours mon augmentation dans ma première maille de 2 brides. Hop, je peux marquer la première bride. Et ensuite, je vais faire des brides croisées. Donc pour faire une bride croisée, en 2, il faut faire un jeté pour préparer la bride, sauter la maille qui suit, aller dans la suivante, faire une bride et ensuite on revient en faisant un jeté et on repique dans la maille qu'on a sautée et on fait une bride. Et on fait ça jusqu'à atteindre les 2 mailles en l'air du milieu du châle. On fait des brides croisées. Donc un jeté, je saute la maille, je me place dans la suivante, j'attrape le fil, je fais une bride, je prépare la bride avec mon jeté, je reviens dans la maille que j'ai sautée, j'attrape le fil et je fais une bride. Et ainsi de suite, je saute la maille suivante, je fais une bride, je refais une bride dans la maille que j'ai sautée et j'obtiens des brides croisées. Voilà, et je fais ça jusqu'à atteindre l'espace de 2 mailles en l'air de mon milieu de châle. Je vous retrouve à ce moment-là. Et me voilà arrivée à mon dernier croisé. Donc il me reste 2 brides sur lesquelles faire mon dernier croisé. Donc toujours pareil, je saute une maille, je me fais une bride
dans la suivante et je refais une bride dans la maille que j'ai sautée. Et normalement, si vous avez fait le bon nombre de brides, vous arrivez pile poil. C'est-à-dire que les 2 dernières brides, pardon, du rang précédent, c'est votre dernière croisée. Si jamais, pour X ou Y raison, vous arrivez ici à la fin et qu'au lieu d'avoir 2 mailles, vous en avez 3, c'est pas dramatique. Vous sautez une des mailles et on le verra pas à la fin. Ça vous permet de rééquilibrer vos mailles. Pareil dans les, résilles. Là, si vous avez une maille en trop, sautez-la, c'est pas grave. Ça va rééquilibrer, personne va les compter si vous avez bien fait le nombre de brides sur chaque rang. Donc dans l'espace de 2 mailles en l'air, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2 et on refait 2 brides. Et on repart sur des croisées, donc un jeté pour préparer la bride, je saute une maille, je me place dans la suivante, je fais une bride et je refais une bride en me plaçant dans la maille que j'ai sautée. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang et que je retrouve mon marqueur. Je vous retrouve à ce moment-là, une fois tous mes croisés effectués. Donc me voilà à la fin du rang. N'oubliez pas que normalement vous avez 3 mailles à la fin, puisque dans la dernière maille, on ne fait pas un croisé, mais on va faire une augmentation de 2 brides. Donc s'il vous reste 3 mailles à la fin, c'est normal. Vous faites votre dernier croisé, hop, dans les 2 mailles et la dernière maille qui vous reste, c'est la dernière maille du rang, c'est dans laquelle on fait quoi qu'il arrive 2 brides, hop, pour faire l'augmentation du triangle. Hop, 2 brides et on n'oublie pas la bride lisière entre les 3 mailles en l'air et la bride du rang inférieur. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez juste à recommencer indéfiniment ce qu'on vient de faire du deuxième rang là, de 3 brides, donc 3 rangs de brides, 1 rang de résille, 3 rangs de brides, 1 rang de croisée, 3 rangs de brides, et cetera, jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur voulue de votre châle. Le mien, je le voulais très, très grand, donc oui, il fait 1 mètre sur 1,90 m pour enrouler totalement mes épaules, mais vous pouvez faire un plus petit, faire juste un foulard, un chèche, voilà, c'est vous qui voyez. Ça s'arrondit un peu sur les côtés. Vous pouvez le bloquer, si vous le bloquez sur un carton ou quelque chose, vous pouvez bloquer pour qu'il soit plus triangle, hop, voilà, qu'il prenne une forme moins arrondie en le bloquant. Ce qu'il faut retenir pour faire ce type de châle, c'est, les augmentations. N'oubliez pas de faire 2 brides de chaque côté à la fin et au début des rangs dans les premières mailles. N'oubliez pas qu'ici, au début, on fait 3 mailles en l'air et que c'est pour ça qu'on fait une bride de lisière à la fin du rang. Bien sûr, ici, dans chaque milieu, on a toujours 2 brides de mailles en l'air, 2 brides qui font l'augmentation. C'est ça qui fait que le triangle s'agrandit et que vous avez un bord qui est droit. Voilà, si vous faites pas assez de brides sur les côtés, vous allez pas avoir, un châle droit, mais ça va partir, soit en comme ça, soit en comme ça, enfin voilà. Donc c'est les seules choses qu'il faut respecter. Après vous faites les points que vous voulez, du moment que vous avez le même nombre de brides de chaque côté. Petit conseil, évidemment, une fois que l'on a augmenté et qu'on arrive, à un châle plus grand,
c'est difficile de tout enlever parce qu'on a raté une maille ou quelque chose. Sachez qu'avec ce point, vous pouvez rattraper les choses. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai volontairement sauté une maille. Alors je ne sais pas, j'ai dû en faire une de plus ou une de moins, peu importe, c'est pas grave. Mais je veux que ma dernière bride de ma résille soit la dernière bride du rang avant mes 2 brides d'augmentation dans l'espace de 2 mailles en l'air. Il me restait une bride ici, je l'ai sautée volontairement. Ça ne se verra pas au final. C'est pas la peine de tout défaire à chaque fois, vous pouvez rééquilibrer. Il faut juste que vous pensiez que quand vous faites le rang de brésil, donc une maille en l'air, vous faites bien toujours vos 3 mailles en l'air, l'augmentation de 2 brides dans la première maille, ensuite on saute une maille pour la maille en l'air, et cetera, et il faut qu'à la fin, vous arriviez sur une bride sur la dernière maille du rang avant l'espace de 2 mailles en l'air. Si vous avez une maille en plus, c'est pas grave, sautez-la comme si elle n'existait pas et refaites vos 2 mailles en l'air dans l'espace, vos 2 brides dans l'espace de 2 mailles en l'air et continuez ainsi de suite. Et c'est la même chose pour les rangs de croisés. Si vous arrivez ici et que vous avez 3 mailles au lieu de 2 pour finir votre dernier croisé, sautez, faites-le comme s'il y avait que 2 mailles en fait. C'est pas dramatique, ça va rééquilibrer. Bien sûr, si vous ajoutez 15 mailles dans votre rang, là, ça sera pas pareil. Mais si vous faites une petite erreur de temps en temps, eh ben, c'est pas dramatique. Ne défaites pas tout. Ça se verra pas. Personne va aller compter le nombre de brides que vous avez dans votre ouvrage. Voilà, une erreur d'inattention, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, rééquilibrez votre travail et ça se passera bien. Voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, à poser vos questions en commentaire. Je réponds toujours avec plaisir. Si vous souhaitez avoir les tutos en temps et en heure, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça, pour suivre tous mes tutos. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto crochet.